Vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer évidemment avec le programme de cette journée. Déplacement périlleux pour le Real ce soir du côté d'Alaves. Ça sera à 21h, un Real en manque de résultats, un Real en crise tout simplement, et un Real qui est sous une pression énorme puisque le Barça continue de creuser l'écart. Les Blaugrana se sont de nouveau imposés hier et véritablement le championnat, en tout cas le titre, est déjà en train de s'éloigner pour le Real parce que le Barça maintient des standards très élevés depuis la défaite lors du Classico. Le Barça n'a plus perdu un point en Liga, donc véritablement le Real a un besoin important de résultats ce soir. Marca qui titre con Mbappé, pero 9 bajas. Kylian Mbappé est dans le groupe. Est-ce que Kylian Mbappé est à 100%? C'est une autre question, c'est un autre débat. Et vous le voyez de l'autre côté, les amis, les résultats. Le Barça s'impose 2-0 et l'Atlético s'impose 2-1. La une de AS qui titre La comunicación con el presidente es buena. Ça, c'est la déclaration de Xabi Alonso hier en conférence de presse. Il a encore dû répondre à beaucoup de questions justement sur la communication avec les joueurs, les relations avec les joueurs. Et puis, si évidemment le club le soutient, il nous dit voilà, la communication avec le président Florentino est bonne. Ensuite, les amis, on a quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. On retrouve Thibaut Courtois notamment, Jude Bellingham. À noter qu'on avait pas mal de joueurs qui justement étaient incertains. On en a parlé hier, on en avait beaucoup qui étaient présents sur cette dernière séance d'entraînement avant ce match ce soir. Jude était bien présent, on voit Hendrick en arrière-plan. Fede Valverde a bien participé à cette séance d'entraînement. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil ici, les amis, si son visage ne vous dit rien. C'est Victor Valdepeñas, et peut-être d'ailleurs que Victor Valdepeñas va démarrer cette rencontre ce soir en tant que titulaire. Autre petite photo, donc voilà, Kylian Mbappé bel et bien présent à l'entraînement. On poursuit aussi avec Fede Valverde, voilà, qui était présent lui aussi. Vinicius et Xabi Alonso, tout sourire les deux. Alors, c'est quand même assez particulier, les amis. Enfin, tant mieux s'il y a des sourires à l'entraînement. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est aussi des résultats sur le terrain. Tous les médias, maintenant, semblent s'accorder à dire que la relation entre Vini et Xabi Alonso s'est considérablement améliorée et qu'il n'y a plus aucun problème ou aucun différend entre les deux hommes. On avait un petit message, encore une fois, hier, à l'entrée du centre d'entraînement des supporters du Real, avait apposé donc deux banderoles en soutien à Xabi Alonso et à l'équipe. We will be back stronger, donc on reviendra encore plus fort. Et Xabi, on t'aime. On continue, les amis, et on jette un petit coup d'œil justement sur le groupe du Real pour ce déplacement du côté d'Alaves. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Ce qui est important de noter, les amis, c'est en défense justement donc la présence de Raúl Asensio, la présence d'Antonio Rudiger. Alors, on n'a pas eu plus d'informations hier en conférence de presse. Est-ce que Rudiger est gêné? Est-ce qu'il y a un petit pépin physique derrière? On n'en sait pas plus. Dean Huijsen est présent, Johan Martinez est présent et Victor Valdepeñas, comme on l'a dit tout à l'heure. Victor Valdepeñas, jeune latéral qui pourrait donc potentiellement démarrer ce soir. Au milieu de terrain, on a la présence aussi de Thiago Pitarch, de Cestero. Voilà, on a quand même pas mal de jeunes qui viennent compléter évidemment l'effectif de l'équipe première qui est complètement décimé, puisque nous avons quand même, les amis, 9 absences pour cette rencontre. Donc on est passé de 13 joueurs hier, entre guillemets, où on avait des incertitudes. Là, on a 9 absences officialisées. Hendrick, Fran Garcia, Carreras, Camavinga, Alaba, Trent, Mendy, Militao, Carvajal. C'est toujours autant fou, les amis, de regarder cette liste et de voir qu'il n'y a que des défenseurs. C'est toujours assez dingue, sauf Hendrick évidemment. Voilà, c'est quand même assez hallucinant. On a une petite information de Sergio Quirente qui nous dit que Fede Valverde joue déjà depuis à peu près 3 semaines avec des problèmes physiques et il en fera vraisemblablement de même aujourd'hui face au Depor.
Il ne veut pas laisser ses coéquipiers et l'entraîneur dans cette situation délicate. Il y a déjà beaucoup de joueurs blessés, donc Fede jouera certainement aujourd'hui en étant déjà diminué, en étant déjà touché, avec évidemment, comme on l'a évoqué hier les amis, un risque de blessure pour Valverde. C'est ça aussi qui est quand même assez fou du côté du Real, c'est qu'on est presque obligé de forcer des joueurs à jouer tellement on est en galère. Voilà, on est obligé de forcer avec des joueurs qui sont déjà pas à 100%, tellement on a de gros problèmes défensifs. Les deux compos d'équipe probables, les amis, celle du quotidien As pour démarrer, Courtois dans les buts, Heusen, Asensio en charnière, Valverde à droite, Valdepeñas latéral gauche. Milieu de terrain, Ceballos, Tchouaméni, accompagné donc d'un quatuor en attaque, Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. Voilà, c'est quand même une donnée importante. Plusieurs médias depuis hier annoncent que Rodrigo va continuer sur son élan de titulaire. Hein. Il a connu la place de titulaire en milieu de semaine face à City. Et plusieurs médias annoncent que, étant donné la bonne performance de Rodrigo en milieu de semaine, il y a des chances que l'ailier brésilien soit de nouveau titularisé ce soir. Affaire à suivre. Ensuite, les amis, la composition du quotidien Marca, Courtois, Asensio, Heusen, Valdepeñas, Valverde. Donc on est sur la même chose que du côté du quotidien As, milieu de terrain Ceballos, Tchouaméni, Arda, Bellingham, Vini, Rodrigo. Donc le quotidien Marca ne propose pas Kylian Mbappé titularisé. On verra les amis, on a eu une déclaration de Xabi Alonso qui nous dit Kylian est de retour. Donc s'il est de retour, je pense qu'il sera titularisé. On a bien compris les amis à quel point Mbappé était très important pour le Real. Xabi Alonso qui nous dit on a 3 joueurs qui sont suspendus, ça fait partie du jeu. Nous n'avons pas énormément de joueurs disponibles, donc on a rempli entre guillemets l'équipe première avec des joueurs du Castilla. On y va sur cette rencontre face à Alaves avec tous ceux évidemment qui sont disponibles et à 100%. Xabi Alonso qui poursuit et qui nous dit « Nous n'avons pas de nouvelles blessures depuis Manchester City. Mbappé est de retour. » Est-ce que c'est un match vital ? Il nous dit la chose la plus importante, c'est l'équipe, le club. Nous, on veut changer cette dynamique contre un adversaire qui va nous demander beaucoup d'efforts. Une petite information aussi, les amis, qui concerne Vinicius. Selon le quotidien AS, Vini a déjà expliquer avec ses coéquipiers, notamment au sein du vestiaire, les raisons de sa récente méforme. Et la raison, c'est que physiquement, Vini n'est pas bien depuis quelques semaines. Alors, le président aurait eu aussi une discussion avec Vinicius. Il aurait compris les arguments de Vini. Et d'ailleurs, déjà du côté des dirigeants du Real, on pense qu'il y a un problème physique du côté du Real. Alors, je ne sais pas si véritablement c'est un problème physique ou un problème aussi de blessure, certainement les deux, mais en ce qui concerne les blessures, les amis, c'est quand même particulier puisque ça fait 3 ans que c'est comme ça, donc forcément il doit y avoir quand même quelque chose derrière. Ce n'est pas dû uniquement qu'à la malchance, tous ces pépins physiques du côté du Real. Après, en ce qui concerne Vinicius, on sent bien quand même qu'il n'y a pas de continuité chez Vinicius depuis quelques semaines, mais ça fait presque 1 an et demi que c'est comme ça. Alors je ne sais pas s'il y a un problème physique depuis 1 an et demi quand même pour Vinicius. En tout cas, véritablement, il faut qu'il retrouve la confiance, Vini, et qu'il soit beaucoup plus décisif sur le terrain. C'est très important pour le Real. Une petite information mercato aussi, les amis, le Real est prêt à accepter les demandes de Dayot Upamecano. Pour le moment, la prolongation de contrat avec le Bayern est toujours assez lointaine. Le Real et le Paris Saint-Germain sont sur le dossier et le Real a envoyé ce message à Upamecano. Si tu ne prolonges pas, on est prêt à accepter les demandes, notamment en termes de salaire, mais aussi en termes de primes à la signature. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.